Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 27 septembre pour cette nouvelle édition de la matinale. J'espère que vous allez bien, c'est le dernier jour de la semaine. Vous allez pouvoir profiter peut-être d'un petit peu de repos ce week-end. Nous, ce sera le cas au niveau des titres de la matinale. On va se reposer un petit peu, également un peu de repos pour Antoine, que l'on salue, notre réalisateur préféré, toujours présent bien sûr dans la régie. Nous avons accueilli il y a quelques instants dans l'invité du jour Charlotte Serran, la déléguée générale du Festival international du film de La Roche-sur-Yon qui aura lieu du 14 au 20 octobre pour cette 15e édition. Elle est venue nous présenter entre autres la programmation de cette 15e édition. Interview à retrouver sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel qui est affiché juste en bas de votre écran. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence pour parler de l'actualité de votre commune ou bien de la météo qui est faite aujourd'hui chez vous, même si je me doute qu'il pleut, c'est le cas un peu partout. On va y revenir dans quelques instants. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur cette décision surprenante du groupe Lactalis. Le numéro 1 mondial du lait a annoncé réduire de 450 millions de litres ses commandes auprès des agriculteurs français. Une centaine de producteurs vendéens sont concernés par cette décision qui fait vivement réagir les syndicats. Nous irons à la rencontre d'assistantes maternelles vendéennes. Elles sont très demandées sur le territoire car les parents sont nombreux à choisir une offre de garde individuelle et pour autant, elles sont de moins en moins nombreuses. En 5 ans, la Vendée a perdu 114 assistantes maternelles. Et puis nous prendrons la direction de Angles pour des vendanges, pas comme les autres, celles menées par une association, les Amis de la Vigne. Ils ont décidé d'exploiter leur propre parcelle pour à terme produire leur propre vin, le Clovidoc. On se tourne vers votre météo de la journée rapidement avec donc ce matin de la pluie sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont à la baisse avec 10 à 12 degrés. Pour l'après-midi, il n'y aura pas beaucoup de changements malheureusement, même s'il peut y avoir quelques éclaircies sur le littoral vendéen. Il fera 16-17 degrés. On fait le point sur les marées du jour, donc en ce vendredi 27 septembre avec une basse mer à 7h22 ce matin et 20h22, pleine mer à 2h16 et 14h46. Un petit coefficient encore, 34-39. Le passage du Gois, lui, était au plus bas ce matin à 7h34. Il est toujours bas actuellement et il sera également à nouveau au plus bas à 20h27 en fin de journée. On fait le point sur les marchés du jour. 3 marchés ce matin avec celui de La Ferrière. C'est de 9h à 12h30 sur la place du marché. La Mouilleron-Saint-Germain également de 9h à 13h. C'est place de Lattre de Tassigny. Et puis le marché de l'île d'Olonne de 8h30 à 12h30. C'est place de l'église. On fait un petit point sur vos conditions de circulation et ça bouchonne comme d'habitude aux entrées de La Roche-sur-Yon notamment, et également du côté des Sables d'Olonne. Ce sont les bouchons traditionnels à l'heure de l'embauche. Attention également aux travaux sur la départementale 948 entre La Roche-sur-Yon et Esnay où la circulation est réduite à une voie. Travaux également sur la départementale 160 entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne avec des perturbations à hauteur de Sainte-Flève-des-Loups et de la Motachar. Et puis toujours ces travaux aussi sur l'autoroute A83 à hauteur du péage et de l'échangeur de Montaidu où la circulation peut être réduite ponctuellement à une voie et où il est vivement conseillé de réduire sa vitesse. Et en ce vendredi 27 septembre, nous fêtons la Saint-Vincent de Paul et c'est aussi la journée mondiale du tourisme, une composante importante du département de la Vendée. Nous avons eu l'occasion de faire courant septembre le bilan de la saison estivale avec sur ce plateau même Tariq Tarouche, le président de la fédération des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Vous retrouvez cette interview sur tvvendée.fr. Il revient sur cette saison 2024 qui a été un peu morose pour les professionnels du tourisme en raison notamment de la météo qui est loin d'être au rendez-vous depuis le début de l'été. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. C'est donc une annonce surprenante et fracassante qui a été faite hier par le groupe Lactalis. Le leader mondial du lait a informé les organisations de producteurs qu'il va réduire sa collecte à partir de 2025 de 450 millions de litres en France. Cette réduction sera progressive entre 2025 et 2030. 121 producteurs de lait seraient concernés dans les pays de la Loire, dont 94 en Vendée. Pour les syndicats d'agriculteurs et de producteurs, c'est un véritable coup de massue pour l'ensemble de la filière. Ça signifie qu'aujourd'hui, les exploitants vont se poser des questions, à savoir
Est-ce que je veux continuer à faire de la production laitière? Est-ce que je veux me mettre à la recherche d'une autre laiterie? Est-ce qu'une laiterie va m'accepter comme nouveau livreur? Voilà, c'est les questions aujourd'hui, les 3 premières questions qui viennent aujourd'hui dans la tête des éleveurs, quoi. On s'y attendait absolument pas, surtout que depuis plusieurs années, on demandait aux paysans français de produire du lait parce qu'on manquait de lait. Et aujourd'hui, Lactalis, du jour au lendemain, change ses objectifs. Tout le monde agricole va demander au ministère de l'Agriculture de faire pression sur Lactalis pour éviter que cette baisse de production soit actée. Parce que l'impact va être très très important. Hein. Je vous l'ai dit au début de l'interview, ça va représenter 1000 fermes en France et 2000 emplois. Donc, ce qui est très important. Christelle Morancet, la présidente de la région, a réagi à cette annonce après un échange avec le PDG de Lactalis. Elle juge cette décision très préoccupante. Pour elle, il faut en priorité identifier de nouveaux débouchés et travailler à une meilleure valorisation de la production. Elle précise également que la région sera particulièrement vigilante au maintien des emplois industriels. Direction Esnay maintenant, les assistantes maternelles se sont réunies pour une matinée d'éveil organisée par le relais Petite Enfance de Vie et Boulogne. Ces réunions sont régulières et leur permettent d'échanger sur leurs pratiques et d'avoir un moment de jeu collectif pour les enfants. Et une inquiétude est de plus en plus présente, le manque d'assistance maternelle. Alors que la demande est toujours aussi forte, il y a 114 assistantes maternelles de moins en Vendée qu'il y a 5 ans. Un reportage de Louise Viadger. Assistante maternelle, un métier connu et indispensable. D'Apremont à Bellevigny, en passant par Faleron, plus de 3/4 des parents choisissent une offre d'accueil individuelle. Les besoins sont importants, mais les assistantes maternelles se renouvellent peu. Nous, sur Beaufou, on a beaucoup de départs en retraite, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qu'on ne peut aboutir malheureusement parce qu'on a un maximum d'enfants à accueillir au sein de la MAM. En 2023, les naissances ont légèrement diminué, mais les demandes d'accueil restent importantes. On compte 400 naissances par an dans la communauté de communes Vie et Boulogne, auquel il faut ajouter l'arrivée de nouvelles familles. Sylvie est assistante maternelle depuis une vingtaine d'années et elle est toujours autant sollicitée. Moi, je pense qu'il y a encore des demandes puisque les parents changent de situation aussi souvent. Les périodes sont plus ou moins propices à la stabilité. Donc du coup, faut être. Nous, on est là pour s'adapter aux demandes, quoi. Donc une fois qu'on a les enfants, en général, on reste jusqu'à l'école. Face à ces besoins constants, le métier s'est transformé ces dernières années pour attirer de nouvelles têtes. Il y a toute la question formation qui a beaucoup évolué avec beaucoup de formations de proposer aux assistantes maternelles. Le RPE justement sur la commune qui a été créé il y a 15 ans. Donc ça a fait beaucoup évoluer la profession d'assistante maternelle. Et puis la création des MAM aussi, qui a permis aussi d'ouvrir d'autres portes sur le territoire et d'autres possibilités aux assistantes maternelles. Maintenir une offre d'accueil suffisante pour les parents et les enfants est donc indispensable. Près de 4000 assistantes maternelles exercent leur métier dans le département. C'est aujourd'hui que se tient le salon de l'emploi à Luçon. C'est la 3e édition. Organisée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, il accueille plus de 40 entreprises qui recrutent. Au total, plus de 500 postes sont à pourvoir. Il se déroule à l'espace Plaisance de 11h à 18h. Cette semaine, la ville de La Roche-sur-Yon accueillait le congrès national des infirmiers en pratique avancée en psychiatrie et santé mentale. Il était organisé par l'établissement public de santé mentale de Vendée Georges Mazurel. 260 professionnels de la santé venus de toute la France étaient présents. À l'occasion d'en apprendre plus sur ce métier encore peu connu et très jeune puisqu'il n'existe que depuis 4 ans. L'essentiel de nos missions, c'est de consulter au niveau des centres médico-psychologiques qui sont déployés sur tout le territoire vendéen. Et donc, nous faisons des consultations, d'évaluation clinique, de represcription du traitement, en collaboration directe et essentielle avec nos médecins psychiatres qui nous délèguent une partie de leur patientèle avec une supervision, avec des consultations parfois conjointes et une alternance entre médecins IPA. Le secteur des soins psychiatriques et en santé mentale manque de personnel. Pour l'agence régionale de santé, ce nouveau métier peut être une solution.
On l'a vu ce matin, la santé mentale aujourd'hui, on a un vrai creux démographique sur les professionnels de santé. Et donc on est, avec ces nouveaux métiers, on vient soutenir, effectivement, on vient créer ce trait d'union entre les professionnels et les patients sur les territoires. Mais c'est aussi avec les libéraux, avec le médico-social, qu'on crée effectivement ce trait d'union pour le parcours du patient au sein des Pays de la Loire. La marche des fiertés revient pour une 3e édition à La Roche-sur-Yon. Elle aura lieu demain autour de la maison de quartier de la Vallée Verte. Organisée par le centre LGBT de Vendée, un village associatif sera ouvert à partir de 13h30. Le cortège, lui, partira à 14h30 avec un parcours tracé dans le centre-ville. Puis différentes animations sont prévues pour la soirée. Le centre LGBT de Vendée espère sensibiliser et interpeller le public sur les menaces qui pèsent sur les droits des personnes LGBTQI dans le monde. Direction maintenant la commune d'Angles à la rencontre des Amis de la Vigne. C'est une association de passionnés qui en 2022 avait planté ces vignes après l'accord de la mairie. Ils viennent de faire leur première vendange avec leurs membres et des habitants de la commune. Un beau moment de convivialité. Le raisin récolté va servir à faire du jus, mais ils espèrent bien pouvoir produire leur propre vin dès l'année prochaine. Reportage de Kim Bastard. Ils participent aujourd'hui à leur première vendange. Dès 8h30, une vingtaine de bénévoles et d'habitants de la ville d'Angles se sont déplacés afin de récolter le raisin du Clos Vidocq, une vigne associative. On a acheté 5 pieds de vigne et puis on fait les vinifications, on fait les vendanges. Enfin, notre première vendange là. Oui, ça vaut le coup, c'est super. Puis il y a plein de gens, enfin on est bien, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Après avoir dégusté les vins de multiples cépages, en 2022, les membres du club Les Onopotes Anglois ont décidé de diversifier leur activité et de planter 500 pieds de vigne. Ainsi est née l'association Les Amis de la Vigne. Pourquoi ? Pour, premièrement, recréer cette tradition viticole qu'il y avait sur le territoire, à savoir que les agriculteurs notamment avaient leurs petites vignes pour leur consommation personnelle. Deuxièmement, créer du lien social comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Troisième objectif, c'est que cette vigne soit aussi un support pédagogique pour les écoliers. Un projet rendu possible grâce au travail des différents bénévoles qui ont planté, entretenu la vigne et qui récoltent aujourd'hui le fruit de leur travail. Le raisin c'est assez simple, il faut le prendre avec une main, le couper la queue avec un sécateur, voilà, et le mettre dans un seau avec quelques précautions pour ne pas l'abîmer. Une fois la récolte terminée, direction le pressoir. Cette année, 400 litres de jus de raisin sont prévus, une grande première pour l'association. Le jus est ensuite partagé entre les différents amis de la vigne qui n'ont qu'une hâte, pouvoir un jour produire leur propre vin. Je suis encore aujourd'hui à la recherche d'un vigneron professionnel qui pourrait donc nous apporter ce service. En attendant, les Amis de la Vigne célèbrent leur première vendange autour d'un verre de jus de raisin. Allez, tiens, Momo. À la vôtre à tout le monde. Mercredi dernier s'est tenue à Fontenay-le-Comte, dans le Jardin du Souvenir, une cérémonie de commémoration en hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives ayant participé à la guerre d'Algérie. Une cérémonie en présence du nouveau sous-préfet Christophe Pécat. C'est le devoir de mémoire aussi, le devoir évidemment de notre nation et de la République de reconnaître l'ensemble des combattants et des combattants pour la liberté de notre pays. C'est un moment important pour l'ensemble de la communauté des harkis, mais aussi tout un sujet des familles aussi, des descendants, effectivement, qu'il faut aussi reconnaître et saluer par rapport à ce qu'ont fait leurs aïeux, quoi. Enfin, évidemment, vous avez vu ce matin beaucoup aussi de porte-drapeaux qui représentent l'ensemble de la communauté des anciens combattants et qui sont présents aussi pour honorer cette mémoire et ces combats. L'IMOCA du skipper vendéen Arnaud Boissière est réparé. Il avait été victime d'une collision avec un bateau de pêche le 9 septembre dernier alors qu'il arrivait à Lorient pour participer au défi Azimut. Cette semaine, son équipe a terminé l'habillage du bateau qui sera remis à l'eau très prochainement. Un chantier de réparation qui a dû se faire en urgence pour être prêt pour le Vendée Globe. C'était équipe commando à partir de la collision. JC Cazot a géré tout le démontage du bateau à distance, la grue, tout ça, donc on arrive ici. On était à Lorient. Et puis après, il a fallu, Julien Bigot a appelé justement l'équipe des Biscay Composites avec qui on avait bossé l'hiver dernier. Et ça s'était très bien passé. Du coup, ils ont mis de côté ce qu'ils faisaient et ils ont préparé le projet de réparer le bateau en 10 jours et ils l'ont fait en 10 jours.
Bon, ils ont bossé à peu près 15 heures par jour, hors taxe. Et surtout, ils ont mis beaucoup d'envie et beaucoup de passion à ce qu'ils ont fait. Et en relation avec Antoine Loriot-Prévost, l'architecte. Du coup, ça s'est très bien passé. Là, le chantier est comme propre. Et demain soir, le bateau il sort du hangar. On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant et la pluie est encore et toujours présente avec quelques orages dans le nord-ouest et autour de La Roche-sur-Yon. Les températures sont en baisse avec 10 degrés à Montaigu et La Châtaigneraie, 11 à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Chaland, 12 degrés au Sables-d'Olonne et à la Tranche-sur-Mer et 13 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et dans ce plus de l'info, direction le potager extraordinaire où 3 chefs vendéens y font pousser des légumes rares voire disparus et des légumes qui seront ensuite cuisinés dans leur restaurant. C'est le début d'une nouvelle aventure et d'un partenariat humain avec 3 restaurateurs et la création d'un tunnel des chefs qui a pour objectif de promouvoir sur notre territoire des légumes un peu rares, oubliés, surprenants pour que les amateurs de bonne cuisine puissent les retrouver sur les tables du territoire. Nous, on fonctionne en N-1, c'est-à-dire qu'il y a une première approche qui est les chefs qui vont parcourir le parc du potager extraordinaire et qui vont même être livrés en légumes que nos jardiniers récoltent quasiment tous les jours. Donc on va leur faire des petites cagettes comme ça en année N-1, ils vont essayer, tester, goûter, puis ils vont dire « Ah ça me plaît, l'année prochaine je vais le mettre à la carte ». Donc là, il s'appelle notre responsable maraîcher de l'association qui lui va dire « Ok, on va réussir à trouver de la graine, soit chez nous, soit chez des collègues, et on va le mettre en production sur les volumes que tu souhaites pour l'année d'après. » Le mini concombre, alors il faut en choisir un de départ. Il va s'en suivre beaucoup de produits en fonction des saisons. Ce produit-là, parce que c'était dans l'été, ça parlait de fraîcheur, donc je l'ai essayé, je l'ai goûté, mes enfants ont aimé. Donc j'ai dit si mes enfants aiment, c'est bon, c'est gagné. Alors le légume que j'ai choisi sur le parc, c'est le haricot de Soissons, parce que y a une grosse histoire avec ça. C'est pour moi un légume qui rappelle les goûts d'enfance et qui ne se trouve quasiment plus en frais via les marchés locaux. À part au potager, souvent on le trouve en import, en sec. Et puis après, bien d'autres légumes aussi, parce que on suit la saison, donc on va s'adapter à ce qui pousse aussi, quoi. Ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, donc la tomate Ella 121, qui est vraiment une toute petite tomate que j'aime par son goût, par le côté c'est petit, c'est mignon. C'est une tomate sauvage, donc qui n'a pas été manipulée par l'homme, donc c'est très pur, et qui est une tomate qui, par son goût et sa texture, peut se travailler très simplement avec une petite pré-cuisson presque, qui peut être servie quasiment naturelle. On va apporter un tout petit peu d'aromate, mais pas grand-chose, et sa qualité naturelle pure en fait suffira pour faire un plat d'exception, je pense. Le message, c'est faites confiance aux acteurs locaux, aux maraîchers, aux artisans, aux boulangers, les vrais gens, quoi, les gens de la terre qui vous garantissent des produits de qualité, de saison, plutôt que toutes les grandes distributions qui mettent pas du tout en avant cette symbolique et ces valeurs-là, quoi. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les vendredis, on passe maintenant à l'agenda. L'agenda donc des événements à venir. Prenez note pour avoir quelques idées de sortie durant ce week-end. Un week-end où le soleil pourrait bien être au rendez-vous, mais je ne vais pas trop m'avancer sur les questions de météo. Allez, on regarde.
Et parmi les événements à ne pas louper, il y a l'Open de Vendée de tennis qui débute ce dimanche au Vendée-Espace. C'est jusqu'au 6 octobre, un événement à vivre sur TV Vendée avec tous les jours les résumés des matchs préparés par Alexandre Lenaour et dimanche 6 octobre la diffusion en direct des finales simples et doubles. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve les Français Lucas Pouille et Richard Gasquet. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Les légendes du Vendée Globe. Aurélien Huard est allé à la rencontre de Vincent Rioux, le terrible tel qu'il était surnommé, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005. J'avais eu la chance d'avoir une très belle arrivée avec énormément de monde, avec une communion avec la foule et les spectateurs assez dense. À l'époque, il y avait beaucoup moins de restrictions dans les entrées de chenal, tout ça. On prenait notre temps, on avait le temps de profiter des choses. Et donc, oui, ça reste cette image-là qui est gravée à jamais. C'était votre premier Vendée Globe à l'époque. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension, forcément peut-être une part d'inconnu avant de se lancer dans ce tour du monde en solitaire? Bon, il y avait forcément de l'appréhension, c'était de l'inconnu pour moi. Maintenant, en même temps, j'étais entre guillemets vierge de tout a priori. Donc voilà, j'ai pris ça à bras le corps. J'ai croqué chaque journée de cette course du mieux que j'ai pu. Je savais qu'il fallait que je profite de la chance que j'avais de participer à cette épreuve et je me suis pas trop posé de questions. Voilà. Et c'est souvent ça qui amène à la réussite d'un projet. Les légendes du Vendée Globe avec Vincent Rioux, c'est donc aujourd'hui sur TV Vendée, un Vendée Globe qui va être vite venu, puisque je rappelle que le village départ ouvrira ses portes le 19 octobre dans 3 petites semaines. Et d'ailleurs, TV Vendée vous fera vivre bien sûr l'événement avec une émission spéciale tous les jours en direct depuis le village pour accueillir toutes celles et tous ceux qui font justement la légende de l'Everest des mers. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous sommes donc revenus ce matin sur cette décision surprenante du groupe Lactalis. Le numéro 1 mondial du lait a annoncé réduire de 450 millions de litres ses commandes auprès des agriculteurs français. Une centaine de producteurs vendéens sont concernés par cette décision qui fait vivement réagir les syndicats. Nous sommes allés à la rencontre d'assistantes maternelles vendéennes. Elles sont très demandées sur le territoire car les parents sont nombreux à choisir cette solution de garde et pour autant elles sont de moins en moins nombreuses. En 5 ans, la Vendée a perdu 114 assistantes maternelles. Et puis nous avons pris la direction d'Angles pour des vendanges, pas comme les autres, celles menées par une association, les Amis de la Vigne. Ils ont décidé d'exploiter leur propre parcelle pour à terme produire leur propre vin, le Clovidoc. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu, donc un coffret offert par la marque La Perle des Dieux, les célèbres sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voici la question de cette semaine. Quel est le nom du métier des spécialistes de la préparation des produits de la mer? Et voici le dernier indice de cette semaine. Le champion du monde de ce métier est français et il s'appelle Kevin Di Sarno. Je répète ce dernier indice. Le champion du monde de ce métier est français et il s'appelle Kevin Di Sarno. Et d'ailleurs, le prochain championnat du monde de ce métier, je ne vais pas vous dire lequel forcément, aura lieu sur le village départ du prochain Vendée Globe. Vous retrouvez la question et l'ensemble des indices depuis le début de la semaine sur tvvendée.fr. Vous n'avez plus que quelques heures pour participer à ce jeu et le nom du vainqueur sera donc connu en début de semaine prochaine. On arrive à la fin de cette édition de la matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque vous retrouverez à cette même place Caroline Tronche. On se retrouve début novembre dans la matinale. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.